mesdames, messieurs et tout le reste, bienvenue dans cet épisode de Brioche vous emmerde et rentre à sa maison. Aujourd'hui, une vidéo courte où on va parler des background ponies. Je sais pas si certaines personnes prennent le fanon pour le canon, mais dans le doute, on va faire un rappel. Le fanon, c'est les interprétations de personnages admises par la majorité du fandom. Un exemple serait le fait que Harry Potter souffre de syndrome de stress post-traumatique, et le canon, c'est ce que la source, série, livre, etc., dit. Un exemple serait que Ron Weasley est extrêmement grand. Les poneys de background ne sont pas des personnages et leur personnalité et histoire ne comptent pas dans le canon. Concrètement, ils existent pour une chose, donner l'impression que Ponyville a plus de 6 habitants. On les voit parfois faire des choses dans l'arrière-plan, mais la plupart des gens ne remarquent pas parce qu'il y a une histoire qui se déroule. Bonbon, Lyra, Derpy et tous les autres, ils sont aussi importants qu'une arbre ou une chaise. Alors on va me dire, quid the slice of life? Ceux qui me connaissent déjà mon avis sur cet épisode, mais on va se mettre d'accord, il est pas bien. Vous pourriez dire que c'est une lettre d'amour au fandom, mais ça change pas le fait que l'épisode est chiant à mourir. Il se passe rien dedans, et à moins de connaître le fanon, c'est impossible de s'y retrouver. Je veux regarder une série sans avoir à lire des pages de wiki, est-ce que c'est trop difficile? Et puis, même si cette lettre d'amour avait été bien écrite, je serais pas en train de faire cette vidéo. Le problème est simple, Slice of Life suce l'audience. Peu importe à quel point l'épisode est nul, il y aura toujours des gens pour me dire que c'est le meilleur de la série. Tout le monde aime se faire sucer. Même si j'expliquais en détail en quoi l'épisode est pas bien, ce que je compte pas faire, il y aura toujours des gens pour venir me dire qu'ils l'ont aimé parce que Derpy est dedans. Et si vous l'avez aimé, c'est cool. Mais c'est pas le sujet. Les background ponies n'ont pas réellement d'intérêt au-delà de servir de coquille vide à remplir de créativité. Vous savez pourquoi Derpy elle aime les muffins? Parce qu'à un moment, dans le son d'une foule, elle bouge les lèvres et on entend un mot qui sonne vaguement comme muffin, mais en vrai on sait pas trop. Et les brownies ont pris ça et ont cru que ça faisait d'elle un personnage. Il y a des façons de bien utiliser les background ponies, comme par exemple dans Amending Fences. Les background ponies dans cet épisode ont une raison d'être, au-delà de faire plaisir aux fans, et sont mis à côté d'un personnage bien plus développé pour que l'épisode ait un intérêt. Et ça a donné le meilleur épisode de la série. Le fait est, les personnages ont besoin d'une personnalité au-delà des mèmes pour être intéressants. Sinon, c'est juste de suçage de bites à peine dissimulé derrière une histoire mal branlée. Pour finir, et en arrêtant 5 secondes sur le langage extrêmement phallique, je dirais que je vous en veux pas si vous aimez les background ponies. Si c'est votre délire, c'est cool, mais venez pas faire chier ceux qui s'en foutent et qui veulent des bonnes histoires, et pas juste une sandbox pour écrire des fanfics. Je vous envoie de l'amour parce que Hasbro en est incapable, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ok, non scripté pour la fin, merci de votre patience, mon ordinateur a cassé, j'ai perdu l'envie de continuer. Heureusement, Brony Teaching, petit shout-out parce que j'adore sa chaîne, m'a permis de me remettre dans le truc. Désolée que ce soit toujours pas l'épisode que j'avais promis, mais mon projet sur Rarity est devenu extrêmement long et sérieux, et je voulais sortir 2-3 trucs un peu plus chill et courts en attendant. Et vu qu'on a parlé de l'arrière-plan, je vous propose un petit concours. J'ai caché des dessins dans le décor, celui qui les retrouve gagne un dessin gratuit. Contactez-moi via Twitter, lien dans la description.